CM de Randa. Je m'appelle Aïcha Abd Mohamed. Je suis en classe de 7e. Je suis une élève de CM de Randa. Je m'appelle Hamad Hussein. Je suis en classe de 6e. Je suis une élève de CM de Randa. Je m'appelle Akao Mohamed Kamil. Je suis en classe de 6e de CM de Randa. Je m'appelle Mohamed Issa. Je suis en classe de 6e. Je suis un élève de CM de Randa. Je m'appelle Hasna Ali Kamil. Je suis en classe de 6e D, une élève de CM de Randa. Bonjour les garçons. Alors dis-moi, vous avez fini de lire le livre que vous avez emprunté? Moi, il me reste 3 dernières pages. Moi, j'ai fini. Je vais prendre un autre livre. Le mieux après que le milieu, je vais changer et prendre un autre livre. Dis-moi, Ali, quel genre de livre tu préfères lire? Moi, je préfère lire des nouvelles. C'est très accessible et fait volumineux. Et toi, Kader? Moi, j'aime lire des journaux. Le livre, c'est soit des journaux difficiles. Moi, j'aime lire tout pour moi, les livres sont pareils. Et toi? Moi, j'adore lire des poèmes. C'est très romantique. Écoutez-moi les garçons, nous devons parler avec Hassan et Ahmed qui ne rentrent jamais à la bibliothèque, qui n'aiment pas lire. Pourtant, ils sont des bons élèves. Écoute, ça a plusieurs reprises. J'ai parlé avec Ahmed, je lui ai expliqué les avantages de la lecture. Mais il n'a pas voulu m'écouter. C'est un garçon trop sec. Ahmed ne n'aime pas lire. Parce qu'il est fort en maths et les matières. Et il déteste le livre et préfère l'arithmétique. Aujourd'hui, quand on finit du cours, nous devons parler avec Ahmed et Hassan. Bien, nous devons les convaincre et leur expliquer les avantages de la lecture. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, nous sommes d'accord avec toi. Maintenant que nous sommes tous là, nous devons discuter sur un sujet très important. Vas-y, Mohamed, on t'écoute. Vu que nous sommes une très bonne équipe soudée qui travaille ensemble, j'ai voulu demander à nos amis, tu me dis Hassan, pourquoi nous sommes jamais à la bibliothèque alors que nous nous retrouvons toujours à la bibliothèque? Merci. Très bonne question que moi-même je voulais le poser. Merci, chers amis. Merci. Moi, faire cette lecture nous permet d'enrichir le vocabulaire, n'est-ce pas, Mohamed? Oui. Oui, mais aussi à travers les livres, nous voyageons dans le monde entier sans peur de mouvement. Qu'est-ce que vous regardez? Celui qui lit, il a moins de stress, celui qui lit beaucoup. Il a imagination, il fait gros calculateur, il fait donner son avis, n'est-ce pas, Aïcha? Écoutez bien, Hassan et Ahmed, déjà vous êtes des bons élèves, vous êtes très forts en maths et en français. Et si vous lisez que vous fréquentez souvent la bibliothèque, vous allez devenir très fort. Parce que la lecture nous ouvre l'esprit, nous plonge dans le monde de l'imagination et chaque fois nous découvrons de nouveaux mots. Ce qui me décourage, ce sont des mots difficiles. À chaque fois que je vais lire un livre, je rencontre des mots difficiles. Des fois, les textes sont longs, ce qui me décourage de finir un livre. Ceux qui écrivent des livres nous racontent que des mensonges. Alors faut-il croire aux mensonges? Ajibas. Ils racontent des mensonges. Ils racontent des mensonges. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça les idées. Les vocabulaires qui pourront nous sortir, nous ne devons pas les juger. Si nous lisons quand nous serons grands, on va devenir comme ces écrivains. Et à notre tour, on va écrire des livres. Nos profs nous disent toujours, si vous voulez devenir de très bons élèves, il faut toujours lire. Fréquenter la bibliothèque. Merci, chers amis. À partir d'aujourd'hui, je vais rentrer à la bibliothèque, je vais commencer à lire. Je suis d'accord avec vous. Moi, je vais lire des journaux et des livres non volumineux. Bien, mais on vous attend à la bibliothèque. Pour m'inciter à la lecture au début, on va vous prêter des petits livres simples et accessibles. Très bien, vous allez voir, vous allez aimer la lecture. Merci à demain, chers amis. À demain, les amis, à la bibliothèque, Inch'Allah. Demain, votre premier jour à la bibliothèque, votre première rencontre avec les livres sera peut-être un peu difficile, mais avec le temps, vous allez vous habituer. Les livres deviendra votre meilleur ami et la bibliothèque votre seconde demeure. Merci, Aïcha. Grâce à vous que je pense beaucoup de choses vont changer en nous. Revenons à la réalité et devenons tous les amis. J'écoute mes parents, je respecte mes profs, je suis l'ami du livre. Partout où je vais, qu'il fasse jour ou nuit, j'ai mon livre dans la main. Je suis l'ami du livre. Qu'il soit roman, poème ou autre, pour moi les livres sont pareils. Je suis l'ami du livre. La lecture ma passion. Le livre mon compagnon. Je suis l'ami du livre. Ceux qui lisent voyagent. Ceux qui lisent voient jour. Je suis l'ami du livre. J'aime lire Boïta et vivre dans la Boïta. Je suis l'ami du livre.
m'appelle Ouma Mohamed Douba. Je suis une élève de CEM lycée de Randa. Je vous souhaite tous une bonne fête de la lecture. Comme nous sommes dans la semaine de la lecture, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la journée dédiée à la fête de la lecture. C'est une initiative salutaire que nous avons décidé de célébrer dignement. Les objectifs de cette journée sont de promouvoir la lecture auprès des élèves et d'encourager la pratique de la lecture à haute voix. Dans le cadre de cette journée, il a été prévu des activités variées dont nous avons choisi des activités. Un marathon de la lecture pour les élèves de 6e année, qui est une activité pour promouvoir la lecture collective. Il est prévu que les élèves lisent un livre à haute voix pendant une durée d'1 heure en se relayant pour lire les différentes parties. À la fin de la lecture, un échange autour du livre est prévu. La deuxième activité consiste en une production d'affiches dans le but de sensibiliser les élèves à l'importance de la lecture. Nous allons commencer la journée par les élèves des marathons de 6e année qui vont lire et nous présenter un livre de contes. Ensuite, nous passerons aux élèves de 7e et 8e année qui vont nous présenter leur production sur la sensibilisation de la lecture. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour célébrer la journée dédiée à la lecture. À cette occasion, on a préparé les différentes activités. Surtout, les activités, en quelque sorte, c'est une sensibilisation qu'on fait sur l'importance de la lecture. Donc, les élèves qui ont préparé tout ça, on les a encadrés et ils vont nous présenter ici devant vous. Restez calme, suivez bien. OK. Je m'appelle Haoud Hussein, je suis en classe de 8e CEM de Randa. L'affiche que j'ai produite, c'est une affiche en sorte de propagande afin d'initier et de sensibiliser les gens vers le chemin de la lecture qui conduit vers le chemin de la lumière. Je m'appelle Ali Mohamed, je suis en classe de 8e de CEM de Randa. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'affiche que j'ai préparée. Partout où je vais, le livre m'accompagne. C'est une affiche qui met en lumière pour un lecteur assidu. L'endroit de la lecture ne se limite pas à un lieu précis. Partout où je vais en brousse, comme en ville dans le tout court, comme dans la bibliothèque, il adore lire des livres. Je m'appelle Ricardo Zakala, je suis en classe de la 7e. Je vais présenter la fiche 4. Lis au nom de ton Seigneur. C'est une affiche que j'ai produite en m'inspirant de l'histoire d'un homme historique, en l'occurrence le prophète Mohammed. C'est très bon exemple, l'incitation à la lecture. Par ce message divin, on apprend que la lecture est une clé du savoir de la vie en général. Dans le cadre de sensibilisation sur la lecture. Je m'appelle Aisha Abdel Mohamed, je suis en classe de 6e année, je suis une élève du CEM de Randa. Nous sommes l'équipe de l'élève marathon. Donc on est là ici pour le conte du petit chaperon rouge. Je m'appelle Hasna Ali Kami, je suis en classe de 6e de Randa. Je m'appelle Fatima Mohamed Ali, je suis en classe de 6e de Randa. Je m'appelle Kadam Mohamed Ali. Je suis un élève du CEM de Randa de la classe de 6e. Je vais vous présenter le conte du petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille que tout le monde aimait et sa grand-mère encore plus.
Elle ne savait que faire pour lui faire plaisir. Un jour, la grand-mère lui offrit un bonnet de velours rouge qui lui allait si bien qu'elle ne voulut en porter d'autres. Du coup, on l'appela Chaperon Rouge. Un jour, sa mère lui dit « Viens voir Chaperon Rouge, voici un morceau de gâteau et une bouteille de vin. Porte-les à ta grand-mère parce qu'elle est malade. Fais vite avant qu'il ne fasse trop chaud. Quand tu seras en chemin, sois bien sage et ne t'écarte pas de ta route. En arrivant chez ta grand-mère, n'oublie pas de dire bonjour et ne va pas fureter dans tous les coins. Je ferai tout, dit le petit Chaperon Rouge à sa mère. Rouge ouvre les yeux et lorsqu'elle vit comment les rayons du soleil dansent, d'ici, de là, à travers les arbres et combien la forêt en fleurs était belle, elle pensa, si j'apporterais à ma grand-mère un beau bouquet de fleurs, ça lui ferait bien plaisir. Il est encore très tôt et j'arriverai bientôt à l'heure. Elle quitta le chemin, pénétra dans les bois et cueillit des fleurs. Et chaque fois qu'elle en avait cueilli une, elle se disait, là j'en vois une plus belle. De fleur en fleur, le petit Chaperon Rouge s'enfonçait. Maintenant, je vais vous expliquer ce que j'avais lu. Dans cette partie que je viens de vous lire, l'histoire se passe à un temps éloigné. C'est la partie initiale du conte, c'est-à-dire la situation initiale. Dans cette partie, on nous présente une jeune fille adorée de tout, très proche de sa mère et sa grand-mère. Sa maman lui confie la mission, c'est-à-dire elle lui demande de se rendre visite chez sa grand-mère avec un morceau de gâteau et bouteille de vin. Je vais vous expliquer ce que j'avais lu. Je viens de lire les péripéties des contes du petit Chaperon Rouge. Dans cette péripétie, la narratrice rencontre le loup qui va accompagner, profitant de son innocence de loup. Je m'appelle Ali Ahmed, je suis en classe de 8e de CM de Randa. Maintenant, je vais poser les questions à Fatouma. Fatouma, qui va lui donner ce surnom symbolique? Je vais répondre les questions que Ali Ahmed m'a posées. C'est sa grand-mère qui a surnommé les noms symboliques. Je m'appelle Ali Mohamed Hassan, je suis en classe de 8e du CM de Randa. Je vais poser la question à Hasna. Comment sont-ils la grand-mère et la petite fille à la fin du texte? Je vais répondre la question de Ali. La petite fille et la grand-mère sont contents à la fin du texte.